Parfois, votre sagesse est tuée avant que vous n'atteigniez la vérité. Laissez-vous la rapidité de la colère tuer celui qui vous sauve? Un homme possédait un faucon loyal qui l'accompagnait depuis des années lors de ses expéditions de chasse. Reconnu pour son acuité visuelle et son obéissance, le faucon était un compagnon fiable auquel l'homme accordait toute sa confiance. Un jour brûlant et sec, perdu dans la nature loin de son village, l'homme découvrit finalement une source au pied d'une montagne. Accablé par la soif, il remplit une petite tasse d'eau et était sur le point de s'en désaltérer. Cependant, chaque fois qu'il portait la tasse à ses lèvres, le faucon se dressait soudainement et frappait de son aile, renversant ainsi sa main et la tasse, faisant déverser l'eau. L'homme réitéra l'opération 2 fois, et à chaque reprise, l'oiseau faisait obstacle violemment au parcours de l'eau vers la bouche de son maître. En proie à une colère furieuse, l'homme pensa que l'oiseau était imprudent, jaloux ou se moquait de lui. Dans une éruption de rage irrésistible, il tira son épée et porta un coup fatal, le faucon s'effondra mort au sol. Le choc du sang gela l'homme sur place, l'étreignant d'une douleur intense. Il gravit la source tout en s'accablant de reproches. Quand il atteignit le bord de la mare, son visage se figea à la vue de l'horreur. Au fond du bassin, un serpent mort dont le poison avait contaminé l'eau, rendant le liquide de la source toxique et mortelle. S'il avait bu dans cette tasse, il aurait été empoisonné. C'est alors que l'homme comprit l'intention du faucon, qui n'avait agi ni par frivolité ni par envie, mais avait cherché à protéger son maître avec ardeur. Chaque coup d'aile était une alerte le dissuadant de consommer cette eau mortelle. Le regret l'envahit, déplorant sa précipitation à condamner et déplorant la décision précipitée qui avait précédé un jugement éclairé. Bien que douloureuse, la fin du conte enseigne cette vérité: gardez une bonne opinion des autres, et apercevez les raisons cachées derrière les actions avant de statuer, car parfois, une protection invisible échappe à la perception superficielle.